Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du 27 et du 28 juin. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, on y va. Deux petites cartes messages pour nos amis, les signes d'eau. Week-end du 27 et du 28 juin, s'il vous plaît. Pour nos amis, les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a? Allez, je prends une carte. Signe d'eau. La nouvelle carrière pour vous. Et ensuite... signe d'eau 27 et 28 juin. Ah, celle-ci, on a l'endroit. Oh, très jolie carte. Elles ont à peu près les mêmes couleurs. Hein. Vous avez vu? C'est chouette. Alors, ici, avec la carte de la nouvelle carrière, on vous parle d'une nouvelle direction à prendre que vous prenez sur le plan professionnel. D'accord? Alors, tout le monde ne travaille pas. Pour ceux qui ne sont pas concernés, on peut parler tout simplement d'une passion, de vos activités. D'accord? C'est en tout cas un nouveau plan de vie. Alors, l'univers est en train actuellement d'exaucer vos vœux, vos souhaits, qu'ils soient prononcés à haute voix ou dans vos pensées. En tout cas, l'idée d'exercer une profession épanouissante ou une profession qui ait un sens pour vous, d'accord? Tout est en train de se réaliser, de se concrétiser. Il va falloir rester positif et continuer de prendre des mesures concrètes pour arriver dans cette direction. D'accord? Alors, ça peut être suivre une formation, se créer de nouveaux réseaux de contacts, remettre à jour son CV, voilà, ou alors faire une promotion par rapport à son boulot. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va falloir que vous ouvriez vos bras et accueillir la nouveauté au niveau du professionnel de vos activités parce que tous vos projets seront couronnés de succès. D'accord, fiez-vous à votre intuition, les signes d'eau, concernant votre carrière, vos projets, vos idées. Revendiquez aussi vos nouvelles compétences que vous êtes capable de faire, mettez-les en avant. Votre situation financière est en train de s'améliorer aussi avec cette carte de la nouvelle carrière. Et puis vous résolvez aussi un petit problème sur votre lieu de travail pour pouvoir avancer professionnellement et personnellement. Puis avec l'endroit, on est dans cette idée de vous relaxer et méditer pour vous ce week-end. D'accord? Cultivez votre propre harmonie et votre bien-être intérieur. Donc, pour pouvoir laisser la place à cette nouveauté qui arrive au niveau de vos activités du professionnel. Apaisez aussi certaines tensions. Prenez du recul. Prenez du temps aussi afin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, les signes d'eau. Ça, c'est certain. Vous êtes peut-être un peu trop sourd quant au message de votre corps. D'accord? Écoutez. Donc, méditez, balade dans la nature, ancrez-vous à un endroit. D'accord? Et on parle aussi de nouvelles carrières et endroits, d'un changement, d'un changement très clair dans votre profession. Vous allez trouver l'emploi, la carrière, la direction dans laquelle vous serez bien ancré, où il y aura vraiment la stabilité que vous espérez, que vous rêvez. Ok, allez, on continue. Pour vous, où sont mes jeux? Là, on y va. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Voyons. Allez, les signes d'eau, 27 et 28 juin. Ouais, on parle vraiment ici d'un endroit, d'une carrière, d'une profession. Ça peut être même une mutation, un nouvel emploi où vous serez bien, de toute façon. Allez, signe d'eau, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tempérance et la justice. Hop. Alors ici, on va parler de petits déplacements, de voyages au niveau de votre professionnel pour signer des contrats, se déplacer pour signer aussi un nouvel emploi, un nouveau contrat de travail. On parle vraiment d'échanges. Il y a vraiment des échanges ici au niveau du professionnel. Échanges commerciaux, échanges aussi au niveau de la communication. Voilà, on parle vraiment de correspondance avec tout ce qui concerne la justice. Oui, correspondance avec l'appareil judiciaire ici, au niveau du professionnel.
d'accord? Dans le cadre de transactions professionnelles. Donc, ça reste toujours dans le pro, hein, voilà, il y a des choses légales de toute façon. On peut aussi rechercher le juste milieu parce qu'on a quand même deux notions d'équilibre ici. Donc vous pourriez, euh, en tout cas ce week-end, essayer de trouver le meilleur compromis et vraiment trouver le juste milieu, hein, dans un contrat, un accord, un contrat. Voilà, on veut vraiment être dans l'équitabilité la plus juste possible. On est vraiment dans l'art aussi de faire des conciliations. D'accord? On a vraiment quelqu'un ici qui est doué pour arrondir les angles. Au niveau du sentimental, alors ces deux cartes-là, on est vraiment dans une relation sentimentale qui vous apporte énormément d'équilibre. L'équilibre dont vous avez besoin, les signes d'eau. On tend à officialiser aussi une relation, hein, avec cette justice, donc c'est très positif. On peut aussi parler d'une relation amoureuse avec quelqu'un qui travaille avec la justice, avec un professionnel de la justice. Donc c'est très vague, hein, la justice, hein. Ça peut être avocat, ça peut être juge, ça peut être notaire, ça peut être policier. Voilà, tous ces métiers-là en rapport avec la justice. On peut aussi. Alors, la tempérance, c'est la carte de la communication, hein, téléphone, message. Donc, on pourrait aussi, ce week-end, envoyer beaucoup de messages à quelqu'un qui est marié. D'accord? Quelqu'un qui est déjà engagé. C'est possible aussi. Et puis, pour les signes d'eau, qu'est-ce que j'ai qui m'échappe? Peut-être aussi contacter un avocat. Enfin, je dis peut-être, non. C'est ce que ces deux cartes veulent dire. Mais tout le monde ne va pas contacter un avocat dans le cadre d'un divorce. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, oui. Ça veut aussi dire contacter un avocat dans le cadre d'une séparation, d'un divorce. On est dans le cadre d'un divorce, d'un procès, hein, de toute façon, dans une recherche amiable. D'accord? Une solution amiable dans le cadre d'un procès. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est tout ce qui me vient pour le moment pour vous. On continue. Signe d'eau. Signe d'eau, 27 et 28 juin. On y va. Signe d'eau, 27 et 28 juin. Donc vous, ce week-end, on s'amuse, on sort. Parce que vous en avez besoin. Vous vous sentez un petit peu perdu là, hein. Il va y avoir de l'imprévu. Mais de l'imprévu ce week-end pour vous, les signes d'eau, cet imprévu va vous permettre de sortir de ce labyrinthe où vous avez l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond. On voit qu'il y a des blocages pour vous en ce moment, hein. Ouais. Peut-être pour certains des sorties qui devaient se faire qui ne vont pas se faire pour ce week-end. On avait prévu de sortir, puis au dernier moment, on n'a plus trop envie. On a l'idée de toute façon de se sortir d'un espèce de marasme, d'un mal-être, d'un malaise, d'un sentiment d'étouffer, d'être un peu perdu, pas trop savoir où on va, ce qu'on fait. On va débloquer quelque chose, quoi qu'il en soit. Il y a la sortie, il y a l'idée d'être dans l'originalité, de ne pas faire comme les autres. On peut parler d'une originalité qui peut déranger aussi, c'est probable. Mais quoi qu'il en soit, vous, ce que vous voulez, c'est être bien et c'est sortir de cette situation très compliquée, hein, avec ce labyrinthe où on est un petit peu perdu, on ne trouve pas la porte de sortie. Et la sortie, elle est là, d'accord? Alors, la patience, hein. Les choses s'améliorent tout doucement pour certains signes d'eau, ok? On va parler d'une nouvelle ouverture par rapport à une période très très compliquée où vous aviez vraiment du mal à vous en sortir, hein. Là, moi, je vois quelque chose, le labyrinthe avec ça, c'est un petit peu des schémas répétitifs, hein. Voilà, schéma répétitif, vous tournez en rond, ça n'avançait pas. On peut peut-être parler aussi, hein, d'un petit passage dépressif pour certains signes d'eau, mais pas de panique, on vous dit que vous êtes en train de vous en sortir. D'accord? C'est un petit passage, ça n'a pas duré. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? Ouais, on a des dépendances. Ici, on est en train de guérir de certaines dépendances, de ces blocages. On
On parle de médicaments aussi, hein. La dépendance, ça peut être dépendance affective, mais des médicaments, la fin des soins, hein. On est en train de se faire soigner pour certains, et là on est en train de s'en sortir. Voilà, on est vers une guérison. Parce que j'ai le H de l'hôpital avec les seringues. Alors pour certains, hein, on est sur la voie de guérison. Il va y avoir des choses, de l'imprévu, des bonnes nouvelles pour sortir un petit peu de cet état de dépendance, de maladie, d'hospitalisation pour certains, où on a l'impression qu'on est bloqué, ça n'avance pas, mais moi l'imprévu il est positif ici, il y a l'harmonie. Vous voyez, on apporte des solutions, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous ce week-end, très clairement. C'est la fin. C'est la fin des traitements, c'est la fin de la dépression, c'est la fin de cet état où on se sent complètement perdu dans ce labyrinthe, hein, où ça n'avance pas, où on est un petit peu dispersé. Donc c'est quand même très très positif, hein. Allez, on continue. Pour les signes d'eau, 27 et 28 juin. 27-28 juin. Vous pourriez aussi, pour certains, là je vois une sortie, pour moi la guitare c'est aussi les sorties, être confronté à une sortie ici parce ouais, être confronté à une sortie qui ne vous plaît pas trop, hein, du coup. Comme je disais, hein, prévu de sortir, mais on n'y va plus, on change d'avis. Il y a de la contrariété par rapport à ça. Bon, je continue. Parce que là, je vais partir dans des détails et ça va durer de 1 heure. Allez, signe d'eau, 27 et 28 juin. On a la clé. Vous voyez, il y a des solutions pour vous. On vous aide. On vous aide, vous êtes aidé. On a la femme, mais bon, je prends la femme, pour moi, ça ne veut rien dire, donc je coupe pour avoir une info complémentaire. La bougie. La bougie, on l'a. Mince, je sais que j'avais la bougie. Bah, j'ai rêvé. Elle est là, voyez. Alors, la clé. La clé ici, c'est les solutions trouvées, c'est l'aide, d'accord? Donc, vous avez cette clé pour ouvrir la porte, hein, les signes d'eau ce week-end. Donc, c'est très, très positif. On vous dit aussi également, avec cette histoire de clé, on peut parler de perte de clé aussi, hein. Attention, hein. Faites attention, vous risquez peut-être de perdre vos clés. Quoi qu'il en soit, cette perte de clé, elle parle de solution à un problème. D'accord? On est dans la guérison, dans un traitement médical adéquat aussi, avec la clé. Donc je parlais hein, ici la fin des traitements qui arrivent pour certains signes d'eau. Avec l'aigle, on est dans l'idée de prendre de la hauteur. D'accord? Vous prenez de la hauteur, vous êtes un petit peu visionnaire, et puis vous prenez un petit peu vos responsabilités. On peut aussi parler de poste à responsabilité. Hein, on parle de nouvelle carrière. On vous donne peut-être les clés d'un nouveau poste à responsabilité. Hein, c'est probable aussi ici. Et puis la bougie, donc encore une fois, cette bougie qui est là, qui parle vraiment de protection, hein, de prière, des guérisons. Vos prières vont être exaucées. Vous avez une guérison sur une situation aussi, sur un petit problème de santé. On parle d'être guidé et d'aller aussi vers son âme sœur pour certaines personnes. D'accord? Donc c'est très positif. Femme, enfant, le singe, ouais. Vous sortez d'une situation très compliquée, les signes d'eau. Hein. Ce week-end, vous allez commencer à respirer un petit peu. Allez, on continue pour le sentimental pour chacun des signes. On va regarder. Hop, on y va. C'est parti pour les cancers. Les cancers, 27 et 28 juin. Cancer, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on parle de famille, de foyer pour vous, de la rivalité, des conflits. Conflits en famille. Et oui, famille, rivalité, foyer. Donc ouais, ce week-end, des petits règlements de compte, j'ai l'impression, par rapport à un déplacement. Alors tout à l'heure, j'avais la femme, l'enfant. Donc il est probable hein, que ce week-end, vous rencontriez des conflits par rapport à une garde d'enfants, par rapport à la gestion des enfants aussi. On n'est peut-être pas d'accord hein, sur
Ça peut être n'importe quoi, le week-end de garde, l'heure, le jour, l'éducation des enfants. En tout cas, ouais, le week-end, ça va vraiment être ça. Des petits règlements de compte. On va devoir gérer un problème en famille. Alors, on a ici l'amour véritable pour vous. L'amour véritable pour les signes d'eau. Week-end du 27 et 28 juin. Des nouvelles, il va y avoir des messages envoyés. On parlait ici de messages envoyés avec un homme, enfin quelqu'un de marié. Là, j'ai pas forcément quelqu'un de marié, mais on parle bien d'échanges, hein. De messages et d'échanges. Signe d'eau, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on parle bien d'échanges chaleureux, des échanges qui font du bien. On a la guérison pour vous, quelque chose qui un retour au calme, à la paix. Ouais. Alors on a quelqu'un ici pour vous qui ne veut pas s'engager. D'accord? Pour le moment, qui n'est pas prêt à s'engager, qui préfère plus s'amuser. Hein? On vous demande du temps et de la patience avec cette personne-là. Ok? Mais c'est quelqu'un qui vous fait du bien. Hein? On a encore cette carte de dépendance. Donc vous êtes probablement dépendant à quelqu'un ici. Et vous allez certainement vous voir. C'est probable. Mais cette personne-là, voilà. C'est plus basé sur l'intimité. On vous demande de la patience. Parce que pour le moment, cette personne-là veut juste s'amuser. Elle n'est pas prête à s'engager. On continue. Allez, pour les cancers, 27 et 28 juin. La petite coupe. Vous voyez l'emprise avec la sincérité. Vous êtes complètement accro, addict à quelqu'un. C'est le couple, ouais. Vous le savez, hein, vous êtes conscient que vous êtes dépendant de cette personne, vous le savez. C'est pas une dépendance malsaine, hein, mais voilà, vous ne savez pas dire non, vous n'arrivez pas à laisser cette personne derrière vous, vous y pensez tout le temps. Donc voilà, on a du mal un petit peu à se détacher de cette personne-là. On continue. Il y a une forme de jeu, hein, le jeu du chat et de la souris. Qui contrôle qui? Une prise de pouvoir. Hein. Allez, les cancers, 27 et 28 juin. Donc on parle pour vous de tromperie et de finances et carrière. Alors, on a la carrière ici, la tromperie, ça vaut la peine d'attendre, hein, on vous dit bien. Ça vaut la peine d'attendre, exprimer votre amour. Ok. Donc on a quelqu'un ici, là je vois quelqu'un qui n'est pas prêt encore à s'engager, qui a peut-être des soucis au niveau de son professionnel ou financier, qui est plus axé en tout cas sur son travail plutôt que sur le sentimental. D'accord? Donc on vous dit bien qu'il va falloir attendre. Cette personne-là ne veut pas encore s'engager. Hein? Pour le moment, c'est pas ce qui l'intéresse. Donc soyez prudent. Prudent, prudent, prudent. Cancer, 27 et 28 juin. On vous dit blocage, mémoire karmique, rencontre par le travail. Toujours cette histoire de travail. Hein. Donc vous pourriez, hein, pour certains signes d'eau, rencontrer quelqu'un par le travail. Ça c'est possible. Possible aussi. Même si ça ne ressort pas là. Mais le travail est beaucoup, beaucoup sorti pour vous. Donc voilà, les cancers, on vous dit bien, rencontre par le travail, mais avec des blocages. Donc c'est quelqu'un qui ne sera pas prêt à s'engager avec vous, du moins pour le moment. On continue. Bah non, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc pour les cancers, c'est terminé. Soyez juste un petit peu prudents. Hein. Voilà, on va passer aux scorpions. Je suis un peu perdue. On y va. Pour nos amis les scorpions. Hop. On y va. Scorpion, 27 et 28 juin. Scorpion, 27 et 28 juin, s'il vous plaît. Bon, vous, il y a de l'engagement, hein, c'est clair. Il y a des demandes d'engagement pour vous. On parle de trahison. La méfiance avec l'amour. Bon,
Je vais couvrir la trahison et la méfiance pour avoir des détails. La jalousie. Et la jalousie et la pause, ouais. Donc on a un pour vous, les scorpions. Ce week-end, de l'engagement. Il y a de l'amour, il y a de la demande. Par contre, on pourrait jalouser votre relation. C'est probable. On pourrait jalouser votre relation. On pourrait jalouser le fait que vous vous engagez avec quelqu'un. D'accord. Ne vous arrêtez pas trop sur ces jalousies. D'accord. Le pacte, ouais. Il y a quelque chose de sérieux dans cette demande, mais pour moi, là, je vois la trahison, la méfiance, j'ai voulu détailler. Prenez du recul par rapport à toutes ces personnes qui pourraient vous en vouloir, jalouser votre couple, vous mettre des bâtons dans les roues. Pas de souci pour ça. Hein, j'ai vraiment l'idée de faire une pause dans une histoire, dans une demande, dans un engagement, pour régler ces comptes-là. Ne vous arrêtez pas à ça. Ok? On a du déplacement, donc pour moi, oui, on va se déplacer, on va régler des comptes ce week-end parce que ça bave un peu sur votre dos. On continue. Les scorpions, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, 27 et 28 juin. On a, oui, hein, réflexion, le recul nécessaire. Vous prenez du recul ici. On a des réconciliations avec la guérison. Le passé. Alors pour certains, quelqu'un du passé pourrait revenir. Alors ça pourrait être ça aussi, hein. Quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un avec qui c'est terminé ou vous êtes en pause, pourrait revenir et vous faire une jolie demande d'engagement. Là, on a ça aussi ici. Hein. Le doute, le recul nécessaire par rapport à quelqu'un qui revient du passé, qui vient s'engager officiellement avec vous. D'accord? Je vais couvrir le jeune homme superficiel et les projets. Donc, il y a quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous, les scorpions, qui revient vers vous. Et vous, vous avez besoin de prendre un temps de pause, de réfléchir par rapport à cette demande, par rapport à cet engagement. Vous n'allez pas accepter comme ça. C'est tout à fait normal. On continue. Mais là, j'ai la jalousie, j'y tiens. Hein. Moi, on jalouse votre relation ici. Allez, on continue. Scorpion, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, regardez, les réconciliations et la tendresse. Donc, voilà, on a bien quelqu'un qui revient, hein, les scorpions, ou alors c'est vous qui revenez dans la vie de quelqu'un pour officialiser, pour reconstruire, pour vous faire pardonner, pour retrouver un équilibre, voilà, réconciliation sur l'oreiller. Les scorpions, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Une autre personne perturbe la relation. Et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc pour le moment, vous n'êtes peut-être pas prêt à pardonner et à reprendre cette personne parce qu'il y a peut-être eu jalousie, trahison, tierce personne. En tout cas, vous n'êtes pas prêt. D'accord? Vous voulez d'abord régler vos comptes avec cette personne qui jalouse votre relation, qui jalouse peut-être ce retour. On continue. Scorpion, 27 et 28 juin. Traiter les problèmes familiaux. Eh ouais, donc on est bien dans les règlements de compte ce week-end. Avant de dire oui, avant de s'engager, on va régler ses comptes. On vous dit de faire un effort. Faire un effort, l'engagement, et ouais, la réconciliation. Voilà. Donc, on se réconcilier, ok. Hein, mais avant de se réconcilier, on règle ses comptes avec tous ceux qui sont venus semer la zizanie. Que ce soit vous ou vous qui reveniez dans la vie de quelqu'un ou quelqu'un qui revienne dans votre vie, il faut d'abord mettre les choses au clair. Allez, on continue avec les poissons. Voilà, ça prend du temps de les ranger, ça vous intéresse peut-être pas. Poissons, 27 et 28 juin. Poissons, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la liste. Ouais, vous êtes peut-être trop exigeant pour certains poissons. D'accord? Trop restrictif, trop exigeant. Vous tenez peut-être trop à certaines choses. La jalousie aussi qui pourrait empêcher le bon équilibre d'une relation. Mais vous avez l'abondance. Bon, bah, c'est pas mauvais, la haine, ouais. Ouh, la méfiance. Ouais. Vous en demandez peut-être trop dans une relation. D'accord? Que ce soit avec quelqu'un ou en général. Vous en demandez trop. Vous visez peut-être trop haut.
trop exigeant pour moi. Donc il y a peut-être des choses à revoir dans votre liste ici. Certaines exigences à revoir, peut-être être beaucoup plus souple, d'accord? Tolérance zéro pour vous, pour certains poissons, il va falloir peut-être être plus souple. Allez, on continue. Poisson, 27 et 28 juin. Donc on a bien l'atmosphère chaleureuse. On vous demande de la patience ici. Prendre un temps d'arrêt, un temps de pause pour réfléchir, pour faire le point. Parce qu'on parle de tromperie. Alors, ça peut être le fait que vous vous trompiez sur quelqu'un, le fait que vous ne soyez pas sur le bon chemin. Là, je parlais d'exigence, de placer la barre trop haute. Voilà. Peut-être que vous vous voilez un petit peu la face, peut-être que vous vous cachez derrière toutes ces exigences. De toute façon, pour ce week-end, on vous demande de ne pas trop en demander, d'être beaucoup plus souple. Ouais, vous voyez, il y a la crise, vous avez la chance, l'abondance aussi. Donc, ne soyez pas trop suspicieux, laissez couler en fait ce week-end. Juste ça. Laissez couler, ne vous prenez pas la tête. Vous risquez de vous prendre la tête pour des petits détails, certes, qui pour vous ne sont pas des détails, mais qui ne sont pas vraiment importants en fait, avec du recul. D'accord? Donc, ne vous prenez pas la tête. Voyez bien, il y a des choses qui ne vont pas durer ici. Il y a des choses qui n'en valent pas la peine. Donc, ne vous prenez pas la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. On continue. Pour nos amis les poissons, 27 et 28 juin. « 27 et 28 juin, pour nos amis les poissons. On a des belles promesses, de l'engagement pour vous. Oh, ça va être chouette, Un très beau week-end pour vous. Encore cette chance, l'abondance. Vous voyez, on vous dit la prudence. Donc, prenez un peu de recul. D'accord? Prenez du recul par rapport à un engagement. On a des mots, on a des paroles, on a des échanges ici. Donc, soyez prudents. Ne vous engagez pas trop vite. Ne prenez pas trop les choses à cœur, on vous dit. D'accord? Il y a de l'amour. Il y a de l'engagement, mais ne soyez pas trop enquiquinant, trop pointilleux sur certains détails. Allez, on y va. Poisson, poisson. Je vois pourquoi je les ai étalés alors que je fais des coupes. Pas grave. Poisson, 27 et 28 juin. Une autre personne perturbe la relation avec quelqu'un de divorcé. Donc, il y a peut-être des choses à régler. La jalousie, peut-être. Quelqu'un, la vie en commun. Adieu la routine. Peut-être que quelqu'un a des vues sur votre partenaire, sur la personne que vous avez aussi en vue. Donc voilà, il y a cette idée de tierce personne là qui vient peut-être un peu semer la zizanie dans votre couple, peut-être un ex ou une ex. Il y a des choses à ne pas prendre trop au sérieux. Voilà, ne pas s'arrêter sur des petites choses. Enfin, comme je le disais, les petites choses, pour vous, ça n'en est pas. Mais zen. Voilà, on reste zen. On ne se prend pas la tête. Allez, poisson pour ce week-end. Pardonnez et apprendre. Et laissez vos amis vous aider. Bon, ben voilà. Pardonner et apprendre, ça veut dire ne pas se prendre la tête. Tout simplement. Sortez. On parle de se laisser aider par ses amis, mais c'est aussi sortir. De rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ne vous prenez pas la tête. S'il y a une situation qui craint un peu pour vous ce week-end, hop, vous sortez, allez prendre l'air, voyez du monde, mais laissez partir votre ex. Donc on dit bien, à mon avis, il y a un ex ou une ex qui pourrait venir semer la zizanie dans votre relation. Pas de panique. Laissez votre conjoint, votre ami ou votre copain, copine régler le truc. Vous, ne vous en mêlez pas et sortez, amusez-vous. Voilà les signes d'eau. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.